Sabbat 4 janvier 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Coup d'œil sur la leçon de la semaine. Bienvenue au nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous explorons la leçon 2, l'amour d'alliance. Dans Jean 14, verset 23, Jésus déclare, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Un verset puissant qui met en lumière l'engagement et l'intimité profonde de l'alliance divine. Alors, comment cet amour transforme-t-il nos vies au quotidien? Quels gestes concrets pouvons-nous poser pour refléter cet amour dans nos relations avec Dieu et avec les autres? Rejoignez-nous pour un voyage spirituel inspirant où nous découvrirons ensemble comment vivre pleinement cette alliance d'amour. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette réflexion enrichissante. Maintenant que nous allons sonder les Écritures, cherchons la lumière du Saint-Esprit. Père céleste, nous voici devant toi, étudiants et étudiantes de ta parole qui donne la vie éternelle. Nous entamons cette nouvelle leçon de l'école du sabbat avec humilité et soif d'apprendre. Nous te prions de nous ouvrir l'esprit et le cœur afin que nous puissions recevoir un enseignement spirituel qui glorifie ton nom. Que ton Esprit Saint nous guide, nous éclaire et nous transforme pour mieux te refléter dans notre quotidien. Amen. Leçon semaine ça concentrée sur l'amour contre bon Dieu. Un amour sans mesure qui dépassait compréhension humaine. À travers l'écriture, nous découvrons que l'amour bon Dieu a pas un amour unilatéral, ni exclusif, mais il implique une relation mutuelle. Dans l'étude ça, n'a exploré nature l'amour éternel ça, à tant bon Dieu gagné pour petit client, avec implication pratique, l'amour ça dans la vie nous chaque jour. Pour mieux comprendre l'amour d'alliance, regardons ce que dit la Bible. Elle nous montre comment cet amour spécial de Dieu crée une vraie relation avec nous. L'amour divin est souvent décrit dans la Bible à travers des métaphores familiales, illustrant la relation intime entre Dieu et ses créatures. Cet amour, fondé sur une alliance, est offert à tous, mais il existe des conditions liées à la réceptivité humaine. Le texte de mémoire, Jean 14, verset 23, nous rappelle que l'amour de Dieu ne se limite pas à une simple affection unilatérale, mais implique un engagement mutuel. Les versets explorés cette semaine montreront que bien que Dieu aime tout le monde, la façon dont nous répondons à cet amour influence notre expérience de sa présence et de ses bénédictions. Maintenant que nous comprenons le contexte de l'amour d'alliance, voyons les grands thèmes de la leçon. À travers des versets clés, nous découvrirons comment l'amour de Dieu est éternel, basé sur une alliance, et comment il doit se refléter dans nos actions. Grand point abordé et verset de référence. L'amour éternel de Dieu. Verset de référence, Jean 3, verset 16. L'amour bon Dieu étend sur toute l'humanité. Pas de distinction dans l'amour bon Dieu. Chaque monde, c'est un monde bon Dieu remet et qui relaie pour recevoir des livrances. L'amour convenant de Dieu. Verset de référence, Deutéronome 7, les versets 6 à 9. Bon Dieu qui a une relation spéciale avec le peuple, qui est basée sur un amour inébranlable, mais avec attente mutuelle, obéissance et fidélité, sorti dans le monde qui n'a contrat ça. La relation conditionnelle avec Dieu. Verset de référence, Romains 11, verset 22. Même si l'amour bon Dieu a jamais changé, bénédiction qui sortit
nan li depen de repons nou. Aksepte ou soit rejete l'amour divin gen yon impact sou relasyon nou avek bon Dieu. L'amour de Dieu toujours offert, mais pouvant être rejeté. Verset de référence, 1 Jean 4, les versets 7 à 20. L'amour bon Dieu a venu avant nous et li pas dépend sous action nous yo. Cependant, si nous rejetons l'amour ça, nous perdons bénéfice yon relation avec lui. Refléter l'amour de Dieu envers les autres. Verset de référence, Jean 15, verset 12. Si nous aimons bon Dieu, nous devons remettre tout pour chez nous yo. L'amour nous recevoir dans bon Dieu doit manifester dans l'action nous envers l'autre monde. Ce qu'il faut retenir, l'amour de Dieu est incommensurable et éternel, offert à tous sans distinction. Cependant, une relation d'alliance avec Dieu implique une réciprocité. L'amour de Dieu nous appelle à l'obéissance et à l'amour envers les autres. Bien que l'amour de Dieu ne cesse jamais, les bénédictions de cette relation dépendent de notre réponse à son appel. La clé réside dans notre capacité à accepter son amour et à le partager avec ceux qui nous entourent. Après avoir compris ce qu'il faut retenir, voyons comment nous pouvons appliquer cet amour de Dieu dans nos actions quotidiennes. Application pratique. Reconnaître l'amour inébranlable de Dieu. Chaque jour, prenez un moment pour méditer sur l'amour bon Dieu pour vous, quelle que soit faute ou bien imperfection. Ça après renforcer relation avec lui et puis encourager ou pour vivre d'après commandement lui. 2. Pratiquer l'amour inconditionnel. Comme mon Dieu aime tout le monde, même monde qui est difficile pour aimer, nous devons chercher à refléter l'amour ça dans l'interaction avec l'autre monde. Ça inclut pardonner, montrer miséricorde et puis venir témoin vivant l'amour divin. 3. Partager l'amour de Dieu. Pour qu'à manifester l'amour bon Dieu par action concrète, offrir aide by monde qui n'a besoin li, encourager monde qui découragé et puis témoigner espoir ou gagner dans mon Dieu. En conclusion, l'amour de Dieu est la force motrice de notre vie chrétienne. Il est incommensurable, éternel et inaltérable. Cependant, il existe une dimension réciproque de cet amour. Notre réponse à Dieu détermine l'intensité de notre relation avec lui et les bénédictions que nous recevons. Comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En réfléchissant sur cet amour, nous devons nous efforcer de le refléter dans nos vies et dans nos relations avec les autres. Si nous avons été pardonnés d'une dette infinie, il est de notre devoir d'exprimer cet amour et cette miséricorde envers ceux qui nous entourent. Que cette semaine soit l'occasion de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu et de le partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. C'était coup d'œil sur la leçon de la semaine. Et nous avons eu un aperçu de la leçon 2 intitulée L'amour d'alliance. Nous pouvons retenir que l'amour bon Dieu, Jean ça écrit dans Jean 3, verset 16, avec Jérémie 31, verset 3, c'est yon l'amour sans condition qui pour tout le monde. L'idée passée ça nous fait, et l'imandé pour nous aimer même monde qui est difficile pour aimer. En réponse à l'amour ça, nous avons responsabilité pour nous vivre avec compassion et pour refléter miséricorde bon Dieu dans la relation nous. L'amour contraire, bien que li toujours là, mandé pour nous répondre à lui pour qu'il y ait une relation fidèle avec bon Dieu. Bon Dieu qui te nous choisi si oui ou non pour nous répondre à l'amour. Et ça influencer relation avec elle. Miséricorde bon Dieu qui sans limite qu'à rejeter, mais il fait nous comprendre que nous devons pardonner l'autre monde. Finalement, l'amour bon Dieu doit paraître dans l'action nous chaque jour. Jean ça écrit dans Jean 15, verset 12, les nous répondre à défi pour aimer l'autre monde dans la vie nous. Merci parce que tu as fait
épisode ça. Rendez-vous sabbat prochain. Kounya, on coupe tête nous pour nous capable prier. Bon Dieu sagesse ak vérité. Nous mettez tête nous en bas contrôle cet esprit pour recevoir la lumière sacrée. Merci parce que tu accompagné nous pendant l'épisode ça. Et puis bénis nous dans notre petit tout Jésus. Amen.